Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le coach a collé sa tête contre le front de ce jeune homme et lui a mis un coup de boule. Donc il lui a mis un coup de boule, tout Waouh. simplement. Bah, après, une pression, oui, bien sûr. On m'a déjà dit, bien sûr. Demain, faut gagner. Aujourd'hui, demain, faut gagner. On m'a déjà dit, ouais, demain, faut gagner. Toi, t'as des valeurs. Du coup, tu te dis, bah, ça veut dire quoi si je gagne pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu cogites. C'est vrai que tu peux changer à un moment, tu te dis, ah, si je gagne pas, est-ce que ceci. Tu vois, tu te poses des questions parce qu'on est des humains. Bien sûr, j'ai une pression. On me dit, bah, faut gagner. Quand tu gagnes, bah, t'es content. Mais imagine, bon, je perds. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, au final, il se passe rien, en fait. Que je gagne ou je perds, il se passe rien. Parce qu'il y a quand même parfois tu sais, ce défraiement, je dirais pas une paye, mais ce défraiement que tu as chaque mois quand tu es jeune éducateur. Et on peut aussi utiliser ça pour te mettre la pression, non? Bah, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas de mon côté. Après, je sais pas si quelqu'un a déjà été confronté à ça. Je grossis le trait, bien évidemment, hein. Ils vont pas Oui, couper ta. Voilà. bien sûr. Mais non, c'est juste la pression où demain, c'est l'image. Tu vois, c'est l'image du club. Tu vois, c'est dire si Charles il a gagné, pourquoi on ne mise pas sur la qualité que je vais mettre en séance, sur le plaisir de l'enfant? Pourquoi pas ça? Pourquoi dire, bah, Charles il a gagné ce week-end? Ah, bah, c'est bien, c'est top. Si j'ai perdu, bah, c'est pas grave. Tu vois, c'est juste une pression. Club. C'est pas Charles a gagné, c'est le club a gagné contre ce club-là. Mais au final, on gagne rien. Ouais. Et au final, le meilleur critère d'évaluation, bah, c'est les témoignages des enfants ou des parents que tu as pu avoir qui, là, bah, qui disent bah voilà, moi, mon enfant, il a été marqué par Charles. Finalement, c'est ça. Et l'enfant, il ne se souvient même pas s'il a gagné ou perdu. C'est ça. Il se souvient juste, bah, c'était un éducateur qui me respectait, qui m'a fait progresser, qui m'a fait avancer dans la vie. Et c'est ça l'essentiel. Et pour répondre à ta question des conflits dans les clubs, moi, ça m'est déjà arrivé, alors pas au point d'aller à la bagarre, mais par exemple, sur un match, voilà, de faire rentrer un joueur à 10 minutes de la fin et finalement de pas gagner ou de perdre le match et qu'on me dise ah, bah, t'aurais pas dû le faire rentrer. Lui, peut-être que si tu laisses l'autre sur le terrain, peut-être que tu gagnes. Ouais, mais est-ce que tu penses aux conséquences du petit qui a fait 2 heures de route avec Non, moi c'est le cadet de leurs soucis, ça. et qui est resté sur le banc et qui va se dire mais en fait, moi, je suis nul. Tu vois, j'ai fait 2 heures de route, donc le match il est dur, on peut pas me faire rentrer, tu vois. Mais déjà, je te fais rentrer 10 minutes parce que c'est peut-être dur pour toi de jouer 1 heure et demie. Mais derrière, tu vas avoir des éléments pour pouvoir. Mais ça rentre dans le projet C'est pédagogique. ça. Je rebondis sur ce que tu dis, Ben. Bah, sur le projet. En fait, bah, il a raison parce que tout dépend du projet. Le projet du club. Moi, cette année, j'ai une catégorie, c'est celle-là. Bah, donnez-moi les billes pour exercer. Si je suis en capacité de le faire, je le fais. Mais si je suis pas en capacité, bah, je change de catégorie parce que j'ai pas ces compétences-là. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui n'ont pas les compétences, mais qui sont quand même sur ces catégories-là. Ils vont coacher, on va dire, des U12 et des U13, comme des I18 ou des seniors. Peut-être que tu as la compétence pour coacher ces catégories-là, va vers ces catégories-là et laisse certains éducateurs qui ont des compétences de coacher l'école de foot avec l'école de foot parce que c'est des compétences. J'ai jamais coaché au foot à 11 parce que peut-être que j'ai pas ces compétences-là. Je suis conscient. Donc aujourd'hui, j'ai coaché que de la catégorie de U6 à U13 et ça me va. Et tu as des bons résultats. Enfin, des bons résultats. Quand on parle de résultats, attention. Les témoignages, C'est encore une fois. ça, tu vois. Donc j'essaye de. Parce que je me dis, bah, c'est cette compétence-là. Même avec Ben, quand on fait du coaching individuel, par exemple, bah, j'ai pratiquement que les petits. J'aime beaucoup cette idée de réflexion en amont, que ce soit de la part du club pour le projet ou toi-même en tant qu'éducateur, tu sais, cette remise en question, cette réflexion-là. Bien sûr. J'ai un autre aspect que j'aimerais aborder, notamment pour Rémi, pour qu'il nous lance, hein, sur justement le comportement à avoir avec les enfants. Parce qu'on a parlé des éducateurs et de la formation, on a les modules, hein, on a les CFF, on a les diplômes, et malgré ça, on a quand même des éducateurs diplômés qui se comportent d'une manière inadaptée. Quels aspects, parce que pour mettre des termes sur les ressentis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, où est-ce qu'il faudrait regarder quand on est éducateur avant tout pour s'occuper d'un enfant? Je vais te parler de la formation. Je vous pose une question. Combien de temps de formation vous avez passé chacun pour le foot? En CFF, BMF, etc. Le chiffre là, je l'ai pas en tête, mais bon, il est En pas. mois à peu près. Oh, wow. Un an, 2 ans. Tu nous mets une question. C'était à chaque fois c'était à chaque fois des journées, c'était des journées doublées, des journées C'est ça. doublées. Tu peux mettre T'as 4 CFF, t'as 8 jours. 8 jours sur les CFF plus les certifs. T'as 12 heures. T'as le module arbitrage. T'as le module futsal. Tu dois être à 20 heures. Tu dois être à 20 heures de formation. Non, pas à 20 heures, à 20 jours, pardon, de formation. Ouais, ça dépasse pas un mois. Ok. Donc, un éducateur de football qui a le BMF, donc le premier diplôme où on peut être rémunéré.
un mois de formation. Moi, je suis éducateur, donc professeur éducation physique et sportive. J'ai 6 ans d'études. Et vous avez un mois. Et vous pensez qu'on peut éduquer de la même manière que moi. Mais là, c'est pas possible. Il y a les compétences effectivement techniques. Donc nous, c'est sur l'escalade, l'athlétisme, bref, toutes les activités. Ok, là, il y en a qu'une. On peut dire qu'on gagne un an. Allez. Mais tout le reste, psychologie de l'enfant, connaissances physiologiques, empathie, comment gérer un groupe, l'oralité, la communication, tout ça, tu le travailles pas. En un mois, c'est impossible. C'est pas possible parce que nous, on a de l'expérience aussi. Il y a du temps pratique. Mais sur le temps théorique, il y a un mois en cumulé sur du temps théorique. Le reste, c'est que du temps pratique. Dans sa formation à lui, il y a 6 ans de théorie et de pratique. Donc, c'est quand même... c'est comme on boxe pas dans la même cour, disons. Et il faudrait quoi? Il faudrait professionnaliser la pratique? Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Rémi? Il faut professionnaliser la pratique. Si tu donnes le même titre d'éducateur que, par exemple, un enseignant, mais nous, on se retrouve devant 30 enfants. 25 pour des collèges difficiles. Et moi, c'était 25 l'année dernière. Toi, t'en as 40. Mais comment tu fais avec un mois de formation? Moi, j'ai 6 ans et j'ai déjà du mal. C'est impossible. C'est impossible. C'est très compliqué. Donc, il faut professionnaliser plus la formation et arrêter de se focaliser uniquement sur les aspects techniques, le contrôle, la passe, mais sur la pédagogie, la façon de gérer un groupe, la physiologie de l'enfant, comprendre l'enfant, sa psychologie. Il y a un ensemble autour. J'aime beaucoup ce terme-là, la psychologie de l'enfant. C'est vrai que c'est très, très, très oublié. Et depuis tout à l'heure, en réalité, on parle de c'est quoi un bon éducateur, on donne des anecdotes, mais on n'a toujours pas défini. Hein. Si vous voulez bien, je vous propose une petite définition de ce qu'est le bon éducateur. Vas-y, lance-toi. Hein. Allez, lance-toi. C'est pas ma définition, hein. c'est les ouvrages qui la donnent. Allez, Ben, lance-toi. Donc la première, le premier critère, on va les faire critères un à un. Donc le premier critère, c'est la connaissance du jeu. Le deuxième, c'est la passion pour le jeu. Le troisième, c'est des compétences de communication. Okay. Le quatrième, c'est la patience, adaptabilité en 5, le leadership en 6, l'éthique en 7, et ça pourrait faire l'objet d'une émission complète. L'éthique en 7, la connaissance des besoins individuels, et le dernier, souci du bien-être des joueurs. Et il y en a un que Rémi vient de décrire qu'on pourrait ajouter, c'est la connaissance de son public. Parce que là, on parle d'éducateur dans le football, mais être éducateur dans le football pour des U18 ou pour des U12, c'est pas la même chose. Pour des U7, c'est pas la même chose. Pour des U7 qui sont dans tel quartier, c'est pas la même chose que pour des U7 qui sont dans tel autre quartier. Et même au sein d'un même quartier, au sein d'une même équipe, le U7 qui joue là et le U7 qui joue là, il n'a pas le même environnement. Donc la connaissance du public, elle est quand même très importante quand on est dans l'éducation et qu'on partage quasiment le même temps de garde alternée que les parents finalement. Très très intéressant comme analogie. Est-ce qu'on a des témoignages d'éducateurs? Parce qu'on avait pas mal de témoignages de parents. On a des témoignages d'éducateurs et ça va rejoindre l'aspect de l'éthique. Hein, et pour le coup, c'est pas joli à entendre, mais c'est important que les gens le sachent. Let's go. Donc il y a 5 ans, j'avais fait un tournoi de foot en salle avec l'équipe que j'avais à charge. Lorsqu'on est parti à ce tournoi-là, on a rencontré une équipe qui était plutôt bonne d'ailleurs, une équipe que j'avais déjà rencontrée par le passé, avec un éducateur qui du coup entraîne les enfants en dehors aussi de l'aspect club, comme une académie tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué contre cette équipe-là, et pendant le match, il y a un joueur de cette équipe qui a loupé un contrôle ou qui a loupé une passe, je ne sais plus, qui a coûté un but à l'équipe. Ce qui s'est passé, c'est que le coach a sorti cet enfant-là, a hurlé sur cet enfant-là de manière super virulente, mais vraiment très 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 virulente. Et l'idée, c'est que... l'idée. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le coach a collé sa tête contre le front de ce jeune homme et lui a mis un coup de boule. Donc il lui a mis un coup de boule, tout simplement. Et c'est vrai que c'était super choquant. J'étais choqué. Les jeunes qui étaient à côté de moi sur le banc étaient choqués aussi. Et quand on a fini le match, on est revenu vers les parents. Et les parents étaient aussi choqués de ce qu'ils venaient de voir. Forcément, je suis parti voir le coach avec certains parents, lui disant qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était vraiment très grave. Et le coach nous a regardé en souriant et nous a dit, mot pour mot, les parents sont au courant, ils payent pour ça. Dès lors que... Quelle pub incroyable pour la structure. Une réaction? Déjà, c'est très choquant. Ça, c'est très choquant.
et je me mets encore une fois, moi, à ma place d'enseignant, je fais un tête contre tête face à un élève. Déjà, je suis viré. Il y a de fortes chances qu'ils me le rendent, qu'ils me frappent aussi. Et je suis viré automatiquement. Pourquoi, là, l'éducateur, Ça passe, ça glisse. là, la semaine d'après, ça se trouve, il l'a fait avec un autre, ou avec même le daron. Ouais, c'est pas possible. Ouais, non, c'est lunaire. Hein. Non, en vrai, on rigole, mais c'est pas drôle. Ouais, mais c'est lunaire, non, bien Parce sûr. qu'on imagine bien que l'éducateur en question, on a la suite du témoignage, il s'est pas fait virer. Le week-end d'après, il était avec eux et il nous explique dans son témoignage que c'est un éducateur qui voit les enfants en dehors et qui dit que les parents payent pour ça. Mais là, bon, on va pas rentrer dans la thématique des parents parce que là, il y a un vrai sujet sur les parents. Mais en l'occurrence, là, l'éducateur, il lui a mis un coup de tête devant tout le monde. Il faut imaginer les conséquences pour l'enfant dans la construction de lui-même. Un traumatisme. Un traumatisme, bah oui. Potentiellement, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir la suite du témoignage de cet éducateur. Mais potentiellement, lui, c'est comme ça qu'il va former la jeunesse, en fait. Donc ces gamins, ils vont faire quoi quand il y aura un conflit dans leur vie? Ils vont mettre un coup de tête à leur employeur parce qu'il leur a dit non, t'es arrivé 5 minutes en retard. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. On a une responsabilité en tant qu'éducateur et qu'on a un pouvoir. On a un pouvoir quand on est éducateur, c'est-à-dire qu'à un certain âge, les joueurs, le football, c'est leur vie, c'est leur rêve. À 12 ans, à 10 ans, à 8 ans pour certains, le football ne jure que par ça. Quand tu les envoies se coucher et qu'ils ne peuvent pas voir le match, c'est un déchirement. Ils pleurent, ils vont se coucher, voilà, c'est très compliqué. Et du coup, nous, on est leur première porte d'entrée vers le football. Donc finalement, on est un canal qui est crédible. Ça veut dire que quand on dit quelque chose à un joueur, en tant qu'éducateur, bah, ça a de l'impact. Et des fois, nous, on s'est retrouvés dans des situations, dans nos différents coachings, où les parents nous disent s'il vous plaît, les gars, dites à mon fils que faut qu'il aille faire ses devoirs. Dites à mon fils qu'il faut qu'il fasse ses maths. Apprenez-lui ses tables de multiplication. Nous, on a des joueurs qui sont passés, des joueurs que Charles a eu. On leur a appris réellement les tables de multiplication. Parce que le canal de communication, il était plus ouvert vers nous que vers leurs parents. Parce que nous, on est crédibles. Et le fait est qu'on soit crédible et qu'on ait un facteur attention qui soit élevé vis-à-vis des enfants, ça vient avec des responsabilités. Parce que on peut élever un enfant comme on peut le tuer. Et réellement, si on passe les bons messages aux enfants et si on le fait de manière généreuse et respectueuse, finalement, bah, vous vous rendrez compte que dans 10 ans, bah, vous serez bien content d'avoir des enfants qui vous disent bonjour, qui sont peut-être parce que dans 10 ans, vous serez dans le besoin, vous serez bien content que ce joueur-là, il passe vous voir, qu'il vous dise bonjour avec respect, ainsi de suite, que vous ne soyez pas juste un canal par lequel il est passé. Oh, lui m'a appris à faire des volets et après, ben, je ne sais pas dire bonjour, je ne sais pas me débrouiller dans la vie. Parce que la réalité, c'est que combien de joueurs que tu vas avoir, ils vont être professionnels? Très très peu, peut-être pas du tout. Combien de coachs en France peuvent dire aujourd'hui, moi, j'ai eu tel joueur pro? Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le circuit. Tu vois ce que je veux te dire? Et dernière chose, pour terminer, comment on doit se comporter quand il y a un joueur qui, on le sait, on en voit tout le temps des joueurs, depuis des années on en voit, de tout âge. On le sait, celui qui va arriver au-dessus plus facilement, l'autre qui aura beaucoup plus de contraintes, l'autre qui va vraiment devoir travailler avec acharnement s'il veut avoir une chance de toucher le haut niveau, ça on le sait. Comment s'y prendre lorsqu'on sait qu'à un certain âge, le joueur a très peu de chances d'arriver au-dessus? Est-ce qu'on doit lui dire en étant cash? Est-ce qu'on doit lui dire en prenant des pincettes? Est-ce qu'on doit lui mentir? Comment ça se passe? Moi, vas-y Rémi, je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Je pense que c'est par rapport, comme on a dit, aux compétences qu'a évoqué Ben tout à l'heure, les capacités à bien communiquer, s'adapter à l'enfant. Peut-être qu'il y en a un, il va avoir besoin qu'on lui rentre dedans et lui dise « Là, mon gars, si tu changes pas ta façon de faire, ça va être dur. T'as déjà du retard, si tu travailles pas, c'est mort. » D'autres qui ont des qualités, mais qui n'ont pas confiance en eux. Bon, bah là, peut-être qu'on va plus discuter avec lui, on va essayer de lui faire comprendre qu'il y a possibilité d'eux. Voilà, donc chaque discours est différent avec chaque enfant. Donc on s'adapte à chaque enfant et le discours, il va évoluer à chaque enfant. Il n'y a pas de réponse. T'attendais à une réponse claire et... Nous, on veut des billes. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay. Par contre, il faut essayer de regarder l'enfant et se dire, voilà, essayer de se mettre à sa place. Lui, là, comment il réagirait si je lui disais comme ça? Mais là, tu viens de me donner une réponse, Rémi. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est finalement être humain. Être humain. Quand tu arrives à éprouver de l'empathie avec un enfant, avec une personne, tu sais s'il faut lui dire
en étant plus tranchant, peut-être que là ça va le remotiver, ou s'il faut lui dire en étant plus doux, en prenant des pincettes. Et ça, c'est être un homme finalement, ou être une femme quand on est éducatrice. Donc, Ouais, et puis en discuter peut-être au préalable avec ses parents aussi, de le dire, bah voilà, votre fils, je vais devoir lui annoncer cette décision, comment ça se passe, parce que peut-être qu'à la maison, bah, il y a des choses, bah, je sais pas moi, il peut lui arriver des choses pas cool chez lui, et toi tu viens, tu l'enfonces, et c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut en parler avec les parents, bah voilà, bah, prenez-le de telle ou telle manière, mais nous on a déjà vu des enfants qui nous disent, bah je suis plus dans tel club, bah pourquoi? Bah parce qu'on m'a dit que j'étais nul, tu vois, et ça, c'est traumatisant, ça veut dire que le petit, il se dit, je suis nul. Un petit que je connais pas, hein, premier truc qu'il me dit, bah, je me suis fait virer parce que je suis nul. Mais le mot nul, il a été prononcé par un éducateur. Il a été prononcé par un éducateur. Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'on a réellement une responsabilité, que le joueur, il aille au haut niveau ou pas. En fait, dans tous les cas de figure, t'éduques. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, nos amis les footballeurs professionnels ne nous aident pas. Mais nos amis les footballeurs professionnels, ils sortent du monde amateur. Donc Totalement. l'éducation, c'est une éducation de footballeur, mais c'est une éducation aux valeurs de la vie. En réalité, quand tu regardes le terrain, le football, les valeurs qu'il y a sur le terrain, tu défends, t'attaques, tu cours, tu fais les efforts, t'aides ton copain il t'aide, il y a un adversaire, il y a de l'adversité, comment tu vas t'en sortir? L'histoire d'un match de foot, ça pourrait être l'histoire de la construction d'une entreprise, ça pourrait être l'histoire d'un couple, ça pourrait être l'histoire d'un itinéraire de vie. C'est la même. Et si les valeurs que tu as dans la vie, tu les appliques sur le terrain, tu seras bon sur le terrain. Et si ces valeurs, elles sont bonnes, tu seras bon dans la vie. Et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et ne pas tomber justement dans un cercle vicieux. totalement. Toi, on a déjà été sec envers toi, Charles, dans ta jeunesse, dans Ouais. les structures. Ça t'a quoi? Ça t'a Bien sûr. ça t'a freiné? Après, comme il a dit Rémi, après, moi, je pense que j'étais un joueur où il fallait me rentrer dedans. Tu vois, fallait me rentrer dedans pour dire des choses parce que l'éducateur, il me connaissait. Donc, souvent, c'est un électrochoc. Souvent, ça te fait du bien. Faut l'entendre. Mais comme a dit Ben, faut faire ça avec des pincettes. Faut en parler avec les parents. Faut pas, on me l'a jamais dit comme ça ouvertement au bord d'un terrain, mais en réunion, on m'a déjà dit des choses en disant, bah, si tu continues comme ça, bah, tu pourras pas. Des conseils, tu vois, c'est des bons conseils à prendre. Et j'étais en capacité de les prendre. Ouais, dans quel sens? J'étais arrivé à un âge où je me disais, bah, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, vous avez raison, il y avait une prise de conscience, tu vois ce que je veux dire? Mais souvent, l'enfant à qui on a dit il est nul, mais il va s'en souvenir toute sa vie, tu vois? Et pour moi, je trouve ça dur, tu vois, d'entendre ça, tu vois? Mais pour moi, on est humain, faut le dire, mais il faut savoir le dire. Et après, faut orienter. Faut dire, bah, votre enfant, ça va être compliqué, bah, il peut faire ça. Bah, faut l'aider, faut l'éduquer encore. C'est pas parce qu'il va pas finir football professionnel que c'est fini. On peut le croiser autre part, il fait quelque chose qu'il aime. Bah, tu l'as éduqué, tu l'as apporté, tu l'as ouvert d'autres portes. On a aussi une ouverture de portes pour les joueurs. L'orientation, là, on a un rôle hyper important sur la suite. Bon, Charles, il a parlé un peu de lui. Moi, je vais parler un peu de mon parcours. Issu d'une famille favorisée, ça veut dire qu'à l'école, tout se passe bien, etc. Je suis dans mon petit village. Bon, bah, je suis celui qui joue le mieux. Voilà, mon pied gauche, etc. Et mon père, il demande au coach, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va dans un autre club? Parce qu'il y avait des opportunités, voilà, sur fin de collège, milieu de collège, Ouais. 5e, 4e, commençait à avoir des propositions de clubs un peu meilleurs. Bah, le coach, il dit, ouais, mais il est super bon à l'école. Continuez comme ça. Il n'y a jamais eu de pro dans le club où j'ai été. Donc, il y a beaucoup plus de chances que je réussisse dans la vie en continuant mes études que je me lance dans le parcours professionnel. Et donc, du coup, bah, mon père a écouté ce coach. Et ce qui fait que pendant 2-3 ans, bah, je suis resté encore dans ce club-là jusqu'en U17. À écouter cet éducateur. Et il écoutait, ouais, cet éducateur, exactement. Et cet éducateur, du coup, et finalement, c'est lui qui m'a envoyé dans un autre club, mais 3 ans plus tard. Excellent. Et ensuite, bah, j'ai fait ma carrière semi-professionnelle, on va dire, pendant plusieurs années. Et bah, en fait, il a eu une influence énorme, ce coach-là. C'est positif au final, parce que j'ai réussi mes études, etc. Voilà, peut-être que ça aurait pu être aussi une autre possibilité d'aller chercher plus haut. Voilà, il faut juste le prendre en compte que ça peut avoir une influence positive comme négative, mais hyper importante. Très bien, messieurs, merci de m'avoir accompagné. Et pour clôturer justement cette magnifique discussion, et je pèse mes mots, on va terminer avec des conseils quand même. Moi, j'ai un conseil. Le premier, c'est déjà en tant qu'éducateur, c'est d'apprendre à se gérer soi-même, de gérer ses émotions,
d'être soi-même développé sur le plan personnel pour pouvoir transmettre aux autres. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner à un éducateur. Ça passe par se former, ça passe par soi-même faire de la psychologie, faire des recherches et ainsi de suite. Et pour reprendre un petit peu ce qu'on vient de dire sur est-ce qu'on doit dire à l'enfant, est-ce qu'on ne doit pas lui dire et ainsi de suite, moi, je pense avant tout qu'il faut aussi interroger l'enfant, c'est-à-dire lui poser la question. Et des fois, ça va nous permettre de trouver des axes. C'est de dire en fin de saison, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ta saison? Mais pas juste, qu'est-ce que tu penses de ta saison de manière brute? Un U11, un U10, il va te dire, c'était bien, oui, ça va, avec des critères. Peut-être des critères 1, critère 2, ça, tu te mets quelle note? Rouge, vert, jaune, tu te situes comment? Et là, ça va vous donner déjà une idée de l'estime qu'il a de lui. Et peut-être que derrière, vous allez pouvoir échanger avec ses parents, parce que peut-être que c'est un joueur juste qui n'est pas en confiance, ou peut-être que c'est un joueur qui est trop en confiance. Vous allez en savoir un petit peu plus sur sa psychologie, et ça, on peut le faire tout au long de l'année pour continuer à éduquer ces jeunes adultes qui seront finalement des hommes que vous aurez formés. Donc, il y a une responsabilité. Réellement, quand on est éducateur, c'est comme si vous aviez une famille nombreuse. C'est vos enfants. Vous êtes comme leur papa ou comme leur maman. Si vous faites n'importe quoi, vous les envoyez dans le mur. Totalement. Un conseil, une clé? Une petite clé, les éducateurs, vous jouez un rôle très 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 important dans la vie de vos licenciés. Je m'arrête là-dessus. Ok, ouais, ils ont un impact, il ne faut pas le négliger. Formez-vous et engagez-vous à 110%. À 110%, ça veut dire que si je décide d'être éducateur, je le fais à 100%. Je viens pas 5 minutes avant l'entraînement, hop, je pose 2 coupelles, hop, je joue. Non, on y passe du temps. Par exemple, Charlie parlait du projet. Si j'ai des U12, mon projet, c'est de faire jouer tous mes joueurs le même temps toute la saison. Donc je me fais un tableau Excel, je note le temps de jeu de tous mes joueurs jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, tous mes joueurs, ils auront joué le même temps. Ils auront tous été contents d'avoir participé à part égale à mon projet. Voilà, ça peut être une idée. Et après, formez-vous dans tous les domaines. Que ce soit sur la psychologie, comme on a parlé, sur la communication, sur l'aspect terrain, parce qu'on ne connaît jamais tout, sur l'aspect physiologie. Voilà, formez-vous. Très bien. Et le mot que j'aurais à rajouter, c'est communiquer soit avec sa direction, soit avec son responsable, et aller titiller si parfois, on le sait, parfois il y a des responsables de catégorie ou même des gens qui dirigent qui ne sont pas forcément alertes vis-à-vis de l'éducation des plus jeunes. On ne va pas se mentir, dans le foot, c'est quelque chose qui est courant. Cela étant dit, il ne faut pas hésiter à aller discuter parce que peut-être qu'on va peut-être créer un changement en allant questionner, en allant faire prendre conscience à ceux qui sont au-dessus que on a quand même des enfants à charge. Et si ces derniers n'écoutent pas, suivez vos conseils, prendre les choses en main, vous avez quand même du pouvoir et il faut l'utiliser. À la décharge des éducateurs, il y a un manque dans la formation, mais ça, c'est pour la suite. Exactement. Et d'ailleurs, à maintes entreprises, j'essaie de titiller un peu, on l'abordera plus tard, c'est pas un souci. En tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné dans cette discussion-là. N'hésitez pas, vous qui êtes derrière votre écran, à vous abonner sur YouTube, la chaîne .nextlevel, à vous abonner la chaîne Next Level, à vous abonner sur Instagram et à nous suivre aussi également sur TikTok. On est partout, il y a du contenu court, il y a du contenu long et il y a du contenu qui arrive fort pour la suite. Donc on se suit, passez une excellente journée et on se dit à très bientôt. Les commentaires, les allez-y, commentaires, faut y aller. Voilà, on partage, vous connaissez la formule de toute façon et on se dit à très bientôt.